Salut à tous, c'est Michael Marley, je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 théories sur Harry Potter auxquelles je ne crois pas. Donc on y va avec la première théorie qui concerne les Vernon. Vernon, voilà, la famille Vernon, qui, comme on le sait dans Harry Potter 1, 2 et 3, d'ailleurs c'est comme ça que ça commence avec les Vernon, n'arrête pas de tourmenter Harry, de le perturber, de leur faire faire des choses qu'il n'aime pas du tout. Et cette théorie vient du fait que, comme Harry est un Horcrux, du coup, euh, le Horcrux fait que si on est avec un Horcrux tout le temps, un Horcrux tout le temps, ça fait ressortir ce qu'on a de pire en nous au grand jour, quoi. Et du coup, ça explique pourquoi les Vernon sont si méchants avec Harry. Mais je suis désolé, cette théorie, je n'y crois pas un instant parce que Harry est souvent avec Hermione et Ron tout le long de l'année pendant 9 mois de cours et à aucun moment ils sont méchants, ils essaient de le tourmenter. À Harry, ils se disputent, enfin il y a des petites disputes vite fait, mais ils sont pas aussi méchants que les Vernon. Je pense que si les Vernon sont aussi méchants avec Harry, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de lui. Ils ont peur de ses pouvoirs, de quelque chose qui est nouveau, ils le voyaient comme un monstre. D'ailleurs, la tante Pétunia, quand elle était petite, elle avait peur de sa sœur Lily Potter. Et elle le voyait comme un monstre, et on peut le voir dans Harry Potter 7, première partie, non, deuxième partie, dans les souvenirs de Rogue, on peut voir à quel point elle a peur de lui. Mais les Vernon ne sont pas de mauvaises personnes pour autant. Alors vous allez me dire, ça va pas, qu'est-ce qui te permet de dire ça? Alors je trouve ça dommage que dans Harry Potter 7, première partie, il y a une scène coupée, il y a 2 scènes coupées au tout début, qui ont été enlevées. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Déjà, la première, c'est que quand Vernon, enfin, vont tous. Au bout d'un moment, il y a Dursley qui dit comment ça se fait que Harry peut pas venir avec nous. On le voit sortir de la voiture, il va voir Harry et il lui dit j'espère que tu n'es pas un poids pour nous. Ne pense à aucun moment que tu seras un poids pour nous. Si tu veux venir avec nous, viens avec nous. Et Harry lui dit qu'il ne peut pas venir avec nous, qu'il doit rester là. Donc déjà, Dursley dit à Harry que ça ne le dérange pas qu'il vienne. Donc à un moment donné, il lui dit ne t'inquiète pas, tu gêneras personne. Donc on peut voir que c'est une bonne personne qui se rend compte du danger qu'il y a et qui s'inquiète pour Harry. Alors qu'avant, il lui aurait dit reste là, ne viens pas avec nous, tu vas nous faire chier, quoi. C'est pas le cas. Et la deuxième scène qu'on voit, c'est que la tante Pétunia est dans la maison vide et Harry lui dit écoute, tu te fais de la torture, tu ferais mieux de sortir, tu te fais du mal. Et elle lui dit écoute, la nuit où tes parents sont morts, tu n'as pas seulement perdu ta maman, moi j'ai aussi perdu ma sœur. Et à ce moment-là, elle se rend compte en fait qu'elle a perdu sa sœur et que sa sœur est morte. Donc à ce moment-là, elle se rend compte aussi, elle lui dit en gros que c'est triste que ce qui lui est arrivé à sa maman, alors qu'en vrai, alors qu'avant, elle s'en foutait complètement que sa sœur soit morte, quoi. Et là, elle prend conscience des choses. Donc on voit à ce moment-là, Harry a toujours la part de Voldemort en lui, c'est toujours un Horcrux, mais les Vernon sont toujours bons avec lui. Donc cette théorie ne tient pas pour moi. La deuxième théorie que j'avais envie de parler, et cette théorie me fait marrer à chaque fois que je l'entends, c'est Malfoy est un loup-garou. Alors je n'y crois pas. Pourquoi? Alors on sait que Voldemort aime bien punir les sorciers qui l'ont déçu. Alors Lucius Malfoy est le père de Malfoy, qui a déçu vachement Voldemort, qui l'a vachement déçu, et on sait que il aime bien envoyer son loup-garou pour mordre en fait leur enfant, pour que si un loup-garou mord un enfant, cet enfant devient à lui-même aussi un loup-garou. Et du coup, moi je me dis, cette théorie ne tient pas, pour 2 raisons. Déjà, comment est-ce qu'il aurait pu mordre en fait le loup-garou oui, non mais ça c'est... Non. En fait, ce que je me dis, c'est que Malfoy, en fait, à ce moment-là, doit tuer Dumbledore, mais Malfoy, malgré le fait qu'il aime bien montrer qu'il est meilleur que les autres, rabaisser les autres, au fond de lui, c'est une bonne personne et on peut le voir dans Harry Potter 7, deuxième partie, à la fin, quand il est sur le quai de la gare, quand tu regardes Harry, on voit que la petite guéguerre entre eux est finie et on voit clairement que c'est une bonne personne. D'ailleurs, les Malfoy ne sont pas de mauvaises personnes. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors en fait, à ce moment-là, Malfoy, il faut savoir que son père est envoyé à Azkaban. Il faut savoir que le père de Malfoy, Malfoy voit son père comme un idole, et pour lui c'est quelque chose d'incroyable. Son père, c'est peut-être la personne qu'il admire le plus, et à ce moment-là, la personne qu'il admire le plus dans sa vie est envoyée à Azkaban. Et c'est sa maman
qui doit s'occuper de lui. Et en plus de ça, Voldemort a une emprise considérable dans le monde des sorciers à ce moment-là. Tout le monde sait qu'il existe et tout le monde le craint. Et donc Malfoy est obligé de devenir un mange-mort. S'il refuse, il se fait tuer. Et en plus de ça, il doit tuer Dumbledore parce que Voldemort lui dit qu'il devra tuer Dumbledore. Voilà, donc il essaye à sa manière à lui d'essayer de le tuer. Comme on sait, il va pas y arriver, mais ça va vachement le perturber, ça va l'isoler des autres. Et il sera un petit peu à fleur de peau par rapport à ça, parce qu'il se dit dans sa tête, je pense pas qu'il a réellement envie de le tuer, il veut pas le tuer, mais il est obligé, il est forcé de le faire. Et même si au bout d'un moment, Rogue lui dit, écoute, j'ai fait le serment inviolable, donc t'inquiète pas, si tu rates, je le ferai à ta place, il veut pas, voilà, parce qu'il se dit, voilà, si c'est Rogue qui le tue, s'il apprend que c'est Rogue qui l'a tué et pas moi, il va sûrement me tuer, donc je suis obligé de le faire. Donc voilà, je pense que c'est par rapport à ça qu'il est très perturbé. Et en fait, la théorie qui dit que c'est un loup-garou, c'est parce qu'on voit qu'il est plus seul, qu'il ramasse plus les gens, qu'il est très perturbé, qu'il est un peu à fleur de peau. Moi, je pense que s'il est à fleur de peau, c'est par rapport à ça. Et le fait est que Malfoy soit une bonne personne. Et on sait que c'est une bonne personne, étant donné que quand il va se retrouver Harry dans les manoirs, en gros, on ne sait pas vraiment si c'est Harry parce qu'il a le visage un peu déformé, et Malfoy doit de dire à Bellatrix Lestrange, oui, c'est bien Harry Potter, voilà, pour dire que c'est bien lui. C'est pour ça qu'elle l'envoie à lui. Sauf que à ce moment-là, il sait très bien que c'est Harry, et il fait genre qu'il ne le connaît pas, voilà, parce que c'est une bonne personne, et parce qu'il a surtout envie que cette guerre s'arrête. Ensuite, la troisième théorie que j'avais envie de parler avec vous, c'est le fait est que Harry aurait bu un filtre d'amour par Ginny. Ginny lui aurait fait boire un filtre d'amour sans qu'il s'en rende compte, et c'est pour ça qu'ils sortent ensemble. Pour moi, ça tient pas la route. Pourquoi? Parce que on le sait, quand Malfoy a bu un filtre d'amour, on voit les conséquences que ça a sur lui. Et en fait, c'est pas du tout les mêmes que par rapport à Harry, quoi. Et du coup, si Harry avait vraiment bu un filtre d'amour, il serait devenu complètement gaga. De Jimmy, il aurait changé complètement de personnalité. Vous avez bien vu ce qui s'est passé avec Ron, donc ça aurait été la même chose avec Harry. Et donc du coup, ce n'est pas le cas. Je pense que honnêtement, c'est une situation qui est arrivée à pas mal de mecs. Fais pas genre toi que c'était jamais arrivé. Ça nous est tous arrivé de voir une fille, de se dire cette fille est très belle, mais j'ai pas envie de sortir avec elle. Ça nous arrive souvent, jusqu'à ce que cette fille sort avec un mec. C'est ce qui est arrivé dans Harry Potter, dans le 6. Elle sort avec un mec, et c'est à ce moment-là où elle sort avec un mec que Harry se rend compte qu'il aime cette fille en fait. Il se dit, voilà, il aura fallu qu'elle sorte avec quelqu'un pour qu'il se rende compte qu'il aime cette fille et qu'il ait envie de sortir avec elle. Et du coup, dans Harry Potter, c'est exactement la même chose. Voilà, elle est sortie avec quelqu'un, il s'est rendu compte à ce moment-là qu'il aimait. Le coup classique, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc avant de vous quitter, il m'est arrivé un petit truc. J'étais en train de tourner la vidéo et j'ai eu un appel. Et du coup, j'ai dû recommencer la vidéo. Et voilà, du coup, là, je la recommence. Donc voilà, maintenant, je tourne toujours mes vidéos en mode avion comme ça. Si quelqu'un veut m'appeler, ça dégage. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Sachez que vous êtes 28 abonnés, merci beaucoup, mais il m'en manque 2. Donc si toi, tu regardes cette vidéo avec ton pote et que toi et ton pote, vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Activez la cloche de notification aussi pour ne rien rater. Lâche un pouce bleu si t'as aimé. Si t'as pas aimé, lâche un pouce bleu aussi. Voilà, mets un commentaire. N'hésite pas aussi à partager la vidéo. Voilà. N'oubliez pas que quand on arrivera à 30 abonnés, je ferai une vidéo dans la forêt pour vous remercier des 30 abonnés. Donc, il ne tient qu'à vous de vous abonner si vous voulez que je le fasse. Voilà. Donc, c'était Michael Marley. Moi, je vous donne rendez-vous dans la semaine. Je vous dis pas pourquoi, je vous dis pas quelle vidéo. Vous verrez bien de vous-même. C'était Michael Marley. Salut.